Et si on parlait de l'impact de la grossophobie sur l'estime de soi ? Eurobesitas défend les droits des personnes obèses et dans cette vidéo, nous allons voir comment la grossophobie affecte l'estime de soi et aussi comment on peut en prendre soin. Nous avons voulu pour cela commencer par avoir une définition de l'estime de soi. Alors la définition la plus simple de l'estime de soi, c'est finalement sous forme de 3 questions. Comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Comment je me vois, c'est qu'est-ce que je regarde chez moi? Est-ce que je me focalise sur certains défauts, mes limites, mes imperfections, etc. Ou est-ce que je me focalise plutôt sur mes qualités? Ou bien est-ce que j'ai une vision équilibrée des deux? Après, il y a le jugement, parce que ce que je vois, je peux le juger. Je peux juger que c'est pas si grave, ou qu'au contraire, c'est très très grave, que mes qualités sont pas des si grandes qualités, ou qu'au contraire, elles sont plutôt sympathiques, etc. Et puis après, il y a comment je me traite, c'est-à-dire quand je me sens en difficulté, est-ce que je me critique, est-ce que j'ai tendance à me replier sur moi, ou au contraire, est-ce que je vais chercher de la consolation, du réconfort, de l'action pour me remettre un peu en marche avant. Et après mes succès, comment je me traite aussi? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de me réjouir ou est-ce qu'au contraire, même mes succès, finalement, ça ne me sécurise pas, ça ne m'apaise pas. Donc voilà, c'est une façon assez simple mais assez efficace de réfléchir à l'estime de soi, comment je me vois, comment je me juge et comment je me traite. Eurobesitas s'intéresse au lien entre la grossophobie et l'estime de soi. Il serait donc bien de savoir comment l'image corporelle influence notre estime et pourquoi l'image corporelle est si importante. Alors l'image corporelle, elle est très impliquée dans les questions d'estime de soi, enfin d'abord de façon assez naturelle, parce qu'au fond notre corps c'est un peu notre vitrine, notre carte de visite, c'est la première chose que les autres voient de nous avant d'accéder à nos autres qualités, à ce que nous sommes aussi. On n'est pas qu'un corps, mais on est aussi quand même un corps. Donc c'est important à ce titre. Et puis c'est important parce qu'on vit dans une société qui a des idées fixes bien arrêtées sur les corps, sur ce que devrait être un corps parfait, un corps correct, etc. On peut soit se sentir soi-même en infériorité, en difficulté, soit les autres peuvent nous le faire sentir, parfois de façon maladroite, sans l'avoir voulu, mais comme pour toutes les questions concernant l'estime de soi, vous savez, on dit souvent que l'estime de soi, c'est vivre en amitié avec soi-même. Mais comment pouvons-nous vivre en amitié avec un corps gros que l'on n'aime pas ? Avec notre corps, c'est pareil. Faut pas le maltraiter, faut pas le mépriser, faut pas l'aduler. Faut juste se dire, voilà, j'habite là-dedans, donc j'ai de l'affection pour lui. Je le traite de mon mieux. Si j'ai envie de le transformer dans un sens ou dans un autre, je fais ça, mais gentiment, tranquillement, sans me malmener. Que pouvons-nous faire des préjugés que nous avons sur notre propre apparence physique ou que les autres peuvent avoir sur nous ? Il ne faut pas que le préjugé sur le corps fasse écran à la rencontre avec les personnes. Au fond, c'est le problème de la grossophobie, c'est que comme on a des préjugés sur les corps en surpoids, du coup, ça contamine le jugement qu'on porte sur les personnes qui habitent ces corps, qui ont ces corps. Et donc, ces préjugés sur le corps se transforment en préjugés sur les personnes. Et ça, c'est fou. Pourtant, les gens en surpoids sont des personnes comme les autres, non ? Les gens en surpoids, ils ont leurs émotions, ils ont leur cœur, ils ont leurs pensées, qui sont les mêmes que les nôtres. Les besoins relationnels sont les mêmes, les besoins émotionnels sont les mêmes. Donc, ça nous apprend à voir le bon côté des gens, à se dire, c'est pas parce que cette personne a des grandes oreilles qu'elle est pas super sympa, c'est pas parce que cette personne n'a pas de cheveux et une barbe blanche qu'elle est pas super sympa, c'est pas parce que cette personne est en surpoids qu'elle est pas super sympa. Donc, faut que je fasse un peu le ménage. Suivons le conseil de Christophe André et repérons nos mots grossophobes. Cela aidera non seulement les personnes visées et critiquées, mais aussi les auteurs de commentaires grossophobes malgré eux. La lutte contre la grossophobie, elle bénéficie bien sûr aux personnes en surpoids, mais elle bénéficie aussi aux gens qui font l'effort de s'en débarrasser. C'est intéressant de se débarrasser de ces préjugés parce que ça nous assouplit et ça nous rend service pour tout un tas d'autres secteurs. C'est déjà cool de plus être grossophobe, mais ce travail de remise en question m'aura appris des choses aussi sur la manière dont je tombe parfois dans le piège des préjugés. D'accord, mais alors comment faire pour que mon apparence n'affecte pas trop mon estime de moi, alors qu'on entend des commentaires négatifs sur nous ? C'est surtout ne pas se cacher. La honte est un truc épouvantable et inutile. Donc voilà, quelle que soit mon apparence, je ne suis pas que mon corps, je suis pas que mon apparence. Si j'en suis content, c'est super. Si je
je l'accepte comme il est, c'est super. Si j'en suis pas content, je suis quand même quelqu'un de super et faire avec ce que je suis aujourd'hui, essayer d'aller vers ce que je veux être pour demain, mais gentiment, tranquillement, sans me faire du mal, sans me nuire. Pour aider les personnes en obésité à retrouver une meilleure estime d'elles-mêmes, Eurobesitas organise des ateliers en groupe sur l'estime de soi. Nous allons voir maintenant quelques extraits. Est-ce que le regard des autres définit vraiment la valeur d'une personne? Combien ça vaut? 20 francs. Et maintenant, combien ça vaut? 20 francs, 20 francs. Et maintenant, combien ça vaut? 20 francs. Toujours 20 francs. Ça veut dire, c'est comme l'estime de soi ou la valeur de soi, c'est qu'on soit piétiné, froissé, critiqué, on vaut toujours ce qu'on vaut. Donc on a toujours la même valeur. Un autre extrait des groupes d'estime de soi organisés par Eurobesitas présente les origines de l'estime de soi. Celle-ci se construit dans notre enfance et repose sur 4 piliers. Imagine que l'estime de soi, c'est une fleur, alors on considère qu'il y a 4 racines. Et la première racine, c'est en fait l'estime de soi que nos parents avaient d'eux-mêmes. Donc comment eux, ils avaient confiance en eux, comment eux, ils se voyaient, comment ils faisaient avec ce qu'ils étaient, avec leurs réussites, avec leurs échecs. La deuxième racine, c'est l'amour inconditionnel qu'on a ressenti. La troisième racine, c'est la présence de renforcements. Ce qu'on appelle des renforcements, c'est des compliments, des félicitations, mais aussi des bonnes critiques, des idées comment s'améliorer, en fait, qu'on ait des feedbacks, des retours. La quatrième racine, c'est d'avoir pu bénéficier d'une éducation cohérente. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une éducation cohérente? C'est par exemple 2 parents qui nous donnent les mêmes consignes, qui attendent les mêmes choses de nous, l'un et l'autre, ou alors qu'un parent, quel que soit le jour, il a toujours la même attente ou le même félicitation. Donc, ce que j'aimerais dans le groupe aujourd'hui, c'est qu'on puisse explorer chez chacune d'entre vous, en fait, comment c'était dans votre enfance, puis que vous ayez ces 4 points comme guide sur comment vous avez construit votre estime de soi. Alors Patricia, raconte-nous comment c'était l'estime de soi de tes parents. Alors je trouve que mon père ça va. Ma mère justement elle avait des problèmes d'estime de soi, comme moi, au niveau de son poids. Et puis surtout un lien avec sa mère aussi, parce que en fait elle culpabilisait sa mère pour d'avoir laissé manger tout ce qu'elle voulait. Comment ça se voyait qu'elle avait une mauvaise estime d'elle-même sur ça? Si, elle était toujours en régime, et puis, à partir du moment que moi j'avais un surpoids, j'étais en régime aussi. L'amour inconditionnel, est-ce que tu l'as ressenti de tes 2 parents? Ça, je trouve qu'il y avait, par rapport à ce que vous avez expliqué, je trouve qu'il y avait pas vraiment de soucis. C'était naturel. Je trouvais pas, en tout cas, que son amour changeait. C'était comme si elle avait envie que je sois bien, comme si elle était jamais bien, elle, dans son corps. Et puis des renforcements, est-ce qu'il y en a eu et comment c'était? Voilà, il y avait les renforcements de tous les jours, normal que ça arrivait, souvent. Puis après, les renforcements liés à la nourriture, les régimes et tout ça. À chaque fois que je perdais du poids, c'est très bien, faut continuer comme ça. Ou je vais faire du sport, c'est très bien, continue comme ça. Nous remercions Patricia. Elle a pu réaliser grâce à cet exercice que son estime d'elle-même était bonne pour toutes les choses de sa vie, sauf justement pour son poids, son corps et son alimentation. Les ateliers sur l'estime de soi proposent un exercice qui consiste à identifier ses propres qualités. Céline a accepté que nous filmions son témoignage. Alors, quelles sont tes qualités et quelles sont les qualités dont tu as conscience que tu pourrais partager avec nous? C'est pas facile. Je dirais l'optimisme, persévérance. Okay. Quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout et je vais tout faire pour l'avoir. J'ai une facilité à rebondir. Okay. Une bonne écoute aussi. J'essaye en tout cas, c'est pas toujours facile. Les membres du groupe ont pu aussi relever les qualités qu'ils ont repérées chez Céline. Écoutons Zoé. Déjà, t'es belle. Tu dégages quelque chose, je trouve, où on sent que t'es sûre de toi. T'es intelligente. Tu fais preuve d'empathie avec les autres. Tu es à l'écoute des autres.
T'es pleine de vie, t'es tout le temps souriante, pleine de couleurs. Enfin voilà, on sent que t'aimes la vie, t'aimes la croquer à pleines dents. T'es quelqu'un de sensible aussi, mais ça fait partie de tes qualités parce que justement tu vis les choses à 100%. Ouais, t'es authentique, t'es optimiste, tu es attachante, ça c'est sûr. Moi je crois que c'est déjà pas mal, non? On a tendance, quand on observe nos qualités, à d'abord observer les qualités où on fait un effort pour. Alors qu'en fait, on a des qualités naturelles et c'est important de demander aux autres parce que eux, ils ont conscience de nos qualités qu'on a naturellement. Pour finir, Christophe André nous propose 3 stratégies pour améliorer son estime de soi. L'auto-bienveillance, l'engagement dans l'action et l'engagement dans les liens. Alors, c'est important de prendre soin de son estime de soi-même. C'est important d'être capable de restaurer l'estime de soi. Lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a reçu des commentaires qui nous ont fait du mal, il peut se comprendre dans 3 directions. La première direction, c'est l'auto-bienveillance, l'amitié pour soi-même, c'est-à-dire quelle que soit la personne que tu es, les émotions, le corps, les espérances, tout ça, tu mérites d'être aimé et il faut que tu sois ton premier ami, il faut que tu sois ton meilleur ami toi-même. C'est-à-dire que quand tu échoues, tu ne dis pas à tes amis qu'ils sont nuls et que c'est bien fait. Tu prends soin d'eux, tu les pousses à agir, à s'ouvrir au monde, à faire des choses qui vont les consoler. Ben, fais pareil pour toi, voilà. En gros, ce qu'on sait, c'est que ce qui fait du bien à l'estime de soi, c'est d'une part ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire le sentiment que mes actes sont utiles, que ce que je fais a de l'utilité. Donc, chaque fois que j'agis, finalement, mais quoi que ce soit, hein, que chaque fois que je fais du jardinage, que je fais de la peinture, que je fais de la musique, que je travaille, que je bricole, quoi que ce soit, l'action est bénéfique à l'estime de soi. Et c'est plutôt l'inaction qui est toxique. Ce qui fait beaucoup de bien à l'estime de soi, ce sont les liens amicaux, les liens sociaux en général. Et chaque fois que je suis en interaction, au fond, c'est une forme de reconnaissance de ce que je suis. Bavarder avec les gens, discuter avec mes amis, réfléchir avec des collègues de travail, échanger avec les autres. Eh bien, quand je suis dans ces interactions, je sens que j'ai une place pour eux, que je compte pour eux, que je participe à des aventures communes. Et ça, c'est très bénéfique pour l'estime de soi. Les discours grossophobes ne sont pas sans conséquences. Certains mots anodins blessent. Moqueries, remarques méprisantes, blagues de mauvais goût, un simple regard peuvent fragiliser l'estime de soi parfois de manière durable. La discrimination envers les personnes en obésité est intolérable. C'est pourquoi Eurobesitas lutte activement contre la grossophobie.